t'es pas ivoirien, sois au moins américain. Quand on s'est rencontrés, Chris et moi on avait 17 ans, on n'avait pas un peso. Bienvenue dans une insomnie de femmes enceintes. Yeah. Parce qu'on était au mariage d'Océanemta et Johan. Maman est rentrée. Du coup elle dit ouais je suis à 3 mois de grossesse. Je viens d'accoucher il y a 4 mois. Je dis comment ça? Coucou les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, il est midi 14 et je suis en voiture avec Mister. Il profite de sa pause déjeuner pour m'accompagner chez Ikea. Je dois prendre juste des housses de coussin en soi, c'est juste ça dont j'ai besoin. Donc on va profiter, surtout qu'on a un petit bon. Je sais pas pourquoi ils nous ont donné un bon. Peut-être parce qu'on a fait plusieurs achats ces derniers temps. Peut-être qu'on a atteint un certain palier, faudrait que je regarde avec la carte Ikea Family là. Donc du coup... Ah mais en fait j'ai oublié de mettre une autre coupe d'oreille ici. J'en ai mis qu'une. Ouais j'en ai mis qu'une sur les deux. Du coup là on va faire ça, on va en profiter pour manger là-bas je pense. Alors on débute une nouvelle semaine, c'est la deuxième semaine d'Aaron à l'école. Franchement jusque là ça se passe bien. Après moi il faut juste que je m'y fasse au fait de pas avoir beaucoup de nouvelles, enfin pas avoir beaucoup de nouvelles, pas avoir de nouvelles du tout pendant la journée. Parce que ça fait vraiment un gros changement entre la crèche et l'école, faut s'y faire. C'est pas le même rapport que t'as avec l'assistante maternelle qu'avec la maîtresse et tout. Mais je pense qu'au fur et à mesure de l'année, on finira par trouver un équilibre. Mais Aaron, il s'y plaît bien, il est content d'aller à l'école tout le temps. Ça lui fait plaisir. Voilà, franchement, il grandit de plus en plus, nous on est trop contents. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'avais commencé à vlogger. Normalement, vous aurez dû voir un autre vlog, enfin une vidéo Get Ready With Me / vlog de notre week-end à Paris. Parce qu'on était au mariage d'Océanemta et Johan et c'était super bien. Ah bébé, t'as bien aimé toi? Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'était super bien. J'ai commencé à vlogger quand je me préparais et tout. Et après, c'était la merde. Genre, je pouvais plus vlogger, c'était n'importe quoi. Pour vous la faire courte, j'ai dû me préparer dans la voiture le matin même pour pouvoir aller directement à l'église pour pas rater la cérémonie. Il fallait d'abord déposer Chris à l'hôtel parce qu'il avait une réunion, donc il pouvait pas assister au mariage à l'église. Mais après le mariage de l'église, il fallait que je retourne encore à l'hôtel qui lui était à 1h30 avec les bouchons, sinon c'était 45 minutes sans bouchon de l'église, mais qui était super proche de la salle au soir. On a été intelligent, enfin Chris a été intelligent sur ça, donc il fallait que je refasse la route retour. Enfin bref, c'était grave un rush. Donc du coup je pouvais pas vlogger malheureusement, j'ai essayé de faire des petites vidéos, j'ai posté sur TikTok et Instagram, mais j'ai pas vlogué à proprement parler, mais c'était un mariage juste magnifique. C'était incroyable, le mariage il était vraiment super beau, tu voyais l'amour entre les proches, les invités et les mariés, c'était hyper bien organisé, il n'y a pas eu de couacs, de débordements et tout, franchement
autant les mariés ont respecté leurs invités, autant les invités ont beaucoup respecté les mariés. Franchement, les habits et tout. Et il y avait tout qui était bien. La nourriture, franchement, il n'y avait rien à dire. Encore une fois, félicitations à eux. Je suis trop contente pour eux, c'est vraiment des bonnes personnes. Donc franchement, on était trop contente d'y aller. Mais je vous explique, moi, depuis 6h du matin, j'étais debout. On avait fait la route, le trajet et tout pour arriver jusque Paris. Parce que vous savez, nous on a Aaron, donc il faut le déposer le matin. Il fallait remettre les clés à Maëva. Enfin voilà, il y a toute une logistique derrière. Plus, moi j'attends un bébé, donc c'est pas facile pour moi toute cette route, la fatigue, etc. Donc vers 1h du matin, j'ai dit à Chris en vrai... on va rentrer. Pourtant on a dansé, hein. On a profité, on a dansé et tout. On voulait pas s'asseoir, mais après je commençais à être fatiguée. Et Chris m'a dit j'avoue que c'est mieux qu'on rentre parce qu'il faut pas que tu pousses trop non plus, tu vois. J'ai pas accouché sur place quand même, c'est pas encore le moment. Donc on a fini par rentrer à la maison. Je crois que ça a duré jusqu'à 4h et quelques. Du coup on a loupé le gâteau et tout, mais franchement des fois faut être sage. Et c'est comme si on savait parce qu'on est rentré, je crois qu'il était 1h30 il me semble. Et je me réveille, pourtant j'étais explosée, genre je m'étais pas posée depuis le matin. Je me réveille à 8h, je vois qu'Aaron s'est réveillé sur la caméra et tout. Et en fait le jour là, donc c'était un samedi, on devait rentrer nous en fin de journée. On s'est dit on fait une grosse grasse mat, on profite au lit et tout. Après on quitte la chambre d'hôtel et on fait un petit tour dans Paris, on va bruncher, etc. On profite en amoureux, tant qu'à faire. Et Maëva, elle devait mettre Aaron au lit à 12h30 comme ça et partir au travail à 13h, parce que c'est comme ça qu'elle travaillait à 14h. Mais Zara devait prendre le relais jusqu'à ce que nous on rentre à la maison. J'espère que vous suivez jusque là. Sauf que malheureusement Zara elle a eu un empêchement de dernière minute. Vraiment c'était indépendamment de sa volonté. Et genre le matin je reçois un message me disant Audrey tu dors. Déjà je me dis oula. Et elle me dit ouais désolée je pourrais pas venir. Et c'était pas une excuse, hein. Elle avait vraiment quelque chose. Et donc du coup ni une ni deux, Chris et moi on doit faire nos bagages et reprendre la route direction Lille pour rentrer chez nous et s'occuper de notre fils, pouvoir libérer Maëva qui devait aussi aller au travail, etc. Donc on s'est réveillé de manière un peu précipitée, voilà, c'était pas forcément ce qu'on avait organisé et ce qu'on avait en tête, mais voilà, quand t'as un enfant, c'est ce qu'on disait sur la route avec Chris, c'est que quand t'as un enfant, faut être paré à toutes ces éventualités là, tu vois. Et donc voilà, on est rentré, on a retrouvé notre bébé, donc nous on est contents. Mais c'est vrai que on aurait bien aimé profiter un peu plus sur Paris, mais c'est pas grave. Franchement ces derniers temps on a profité là, entre nos 10 ans, plus là le mariage et tout. Donc voilà, c'est pas comme si on sortait pas ou quoi que ce soit. Donc voilà un peu ce que vous avez loupé les gars. C'est vrai que ça fait à peu près une semaine ou deux que vous avez... Bon, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas de podcast. Et une semaine que j'ai loupé pour les vlogs. Mais franchement, entre toutes les sorties, plus la fatigue, plus se retrouver dans un rythme, voilà, c'était la rentrée de Chris, la rentrée d'Aaron. Fallait me laisser le temps de revenir correctement. Là, voilà, on commence à s'habituer un peu à ce rythme-là. Là, je vais pouvoir organiser mes journées autrement, bien structurée avec mon contenu et tout ça. Là la maison elle est nickel, donc je suis contente. Ce matin encore j'étais à fond dans mon ménage, j'ai frotté le mur, j'ai frotté le sol, donc je suis trop contente. Voilà, je pense que je vous ai fait un update de tout. Ah oui, on me pose souvent la question par rapport, depuis que je mets ce ponytail là, enfin ce postiche depuis le mariage, ouais la ref, mais les gars je saurais même pas vous dire, ça fait super longtemps que je l'ai. Du coup faudrait que je regarde dans mes anciennes vidéos. Mais je crois que la marque c'est Curls, parce que sinon je vois pas quelle d'autres marque pourrait m'envoyer ça. Faudrait que je regarde. En ce moment je suis sous ça, donc c'est pratique. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai assez parlé là, que je vous ai dit tous les updates. Et puis on se retrouve après, donc là direction Ikea. J'ai l'impression dans tous mes vlogs que j'ai chez Ikea. Mais bientôt j'aurai fini, hein. Il reste pas grand chose à peaufiner à la maison, bientôt ça sera terminé. À toutes. Oh les gars, j'ai trop la rage. J'ai trouvé qu'une partie de ce que je voulais en housse. Parce qu'en fait, en gros, j'ai bien vérifié si c'était en stock, mais du coup, je les voyais pas, donc j'ai demandé à une meuf qui travaille ici. J'ai dit, excusez-moi, je vois quoi. Quand il y a écrit un stock, elle me dit, ah, c'est un faux stock, il n'y en a pas. Elle était trop vénère, la meuf, que je lui pose une question. Ah ouais, c'était à combien? Elle était trop vénère que je lui pose la question à la fille. Bref, c'est pas grave. J'ai quand même pris la moitié de ce que je voulais.
Et là, on va aller manger avec Mister parce qu'il y a un Popeye qui a ouvert à côté. Et Chris, il a super faim. Donc, on va aller là-bas. Les épinards. Putain, je suis deg pour mes housses de coussin, franchement. Je vais trop les prendre là. C'est pas grave. J'irai acheter ailleurs. Eh les gars, là on est sur le parking de Popeye. Tout le monde va manger dans sa voiture quoi. On va manger dans notre voiture. Eh, Bah oui, tu mets pas ta ceinture. mais... On est sur le parking. Je suis vraiment le rat que je pense être, je vous explique. Il y a écrit moins 20% pour les drives. On était sur le point de rentrer dans le restaurant. Hein. J'ai vu moins 20% sur les drives et j'ai dit allez Chris, retourne dans ta voiture mon gars. On va se mettre à un bon spot. Voilà, bien chic. Mais tu vas où là? De toute façon, on doit repartir donc je me garde plus par là. Putain, mais une demi-heure pour se garer, pour trouver une place pour manger. Bah non, mais ça va, il faut aller au parking aussi. Voilà, vas-y. Ah oui, là je me mets là-bas vers la sortie. Pourquoi tu m'embêtes? Mais mets-toi face au truc là. Mais c'est ce que j'allais faire. Ça sent bon. Donc du coup j'ai dit 20%, mais 20% vous vous rendez compte ou pas? 20% juste pour rester dans ta voiture et pas manger à l'intérieur du restaurant. Allez, vas-y. C'est une dinguerie. Du coup on va tester bébé. Ah, j'ai Faut pas. reculer. Ah, Mukbang Popeye. C'est pas Popeye. Ah on dit On va manger Popeye. les épinards. Pourquoi? Tu connais pas Popeye? Si je connais Popeye. Mais il mange les épinards. On a pris en large en tant qu'affaire vu que c'est moins 20%. Du coup on a payé combien? 17 € au lieu de 20 et quelques. Ouais, on a gagné 5 €. Alors moi j'ai pris les hot wings et Chris il a pris le burger, mais on va tout partager. On va vous montrer. Ah c'est chaud. Regardez les frites. Elles sont esthétiques. Ah, elles sont bonnes les frites. Ça va? Ouais. Attends mais bon on fait chine des frites. Chine. Je pense que ça va être trop salé hein. C'est bon mais c'est T'as vraiment salé. un goût de pomme de terre par contre. T'es bête ou quoi? Non mais... Quand tu manges les frites du McDo, ça a pas de goût. Et là t'as l'impression, c'est pas des trucs mais regarde, genre... Ah c'est bien chaud en tout il y a cas. la peau des pommes de terre et des trucs comme ça pour faire genre... à peu près. Moi je sens pas le goût des pommes de terre parce que je trouve ça très très salé quand même. Ouais ouais, Oh, on bien. très bon. Ensuite, vu que c'est la première fois, on a pris des trucs de base. Ça c'est la pris. Mais j'ai dit qu'on est tout partagé. Il a pris le burger, c'est chicken sandwich deluxe. Oh waouh! Ah mais il brille de baiser! Waouh! J'ai même pas eu le temps de voir mon propre sandwich. Moi je vais goûter les wings d'abord. Waouh! Je vais goûter les wings Ah d'abord? ouais, j'aurais bien goûté les wings pour goûter vraiment le poulet. Ah genre. il est trop beau le burger! Ouais, Mais oui. ça se voit que c'est américain, genre il est trop... Ouais. Bah après KFC c'est américain. On dirait qu'il a des colorants et là c'est des wings. Ouais, je vais vous montrer. Ça a l'air bon hein. Des wings comme ça. J'ai pris hot and spicy, c'est ça D'accord. spicy? Bah après c'est tout hein. Ouais c'est tout. On a juste Elle est des où ta sauces. boisson? Tu l'as sortie déjà? Ouais je l'ai Ah. sorti chérie. Et après j'ai Tiens. mis un flyer. Allez bonne app ma vie. Bah on fait le chine des poulets aussi. Ouais on fait chin de poulet et on va goûter. Chin. On va en foutre partout par contre. Ouais. Ouais ça commence, voilà. Je trouve ça vachement salé quand même. Moi c'est très salé. On est partout. Après, il y a que toi qui a un truc. Regarde. Mais il y a trop de chapelure bébé. Regarde, attention. Bah en vrai c'est pas... C'est salé hein. Peut-être c'est pas meilleur que le KFC hein. Non. Par contre je trouve ça salé de ouf. Waouh. C'est moins bon que le chicken street. Alors que le chicken street il est salé aussi hein, mais j'aime bien. Non je trouve pas que ce soit Ouais, moins bon comment que ça Chicken peut voir. Street. Ouais faut qu'on ferme un peu bébé, ça commence à mouiller là. Je trouve pas que ce soit moins bon que le Chicken Street par contre. Moi je préfère chicken street. Carrément. J'ai envie de mettre du ketchup. Je crois qu'il m'a pas donné mon ketchup, hein. J'ai pas vu. Bah si hein. Non. J'ai vu de la Attends, elle m'a mayo. demandé 2 fois. Regarde. Ah ouais. Elle a tout mis en plus. Elle me demande ketchup mayo même. Elle comprend.
En tout cas, ça pique bien. Waouh. Bon. Ah ouais, moi ça me pique. Je sais pas si depuis que je suis enceinte, là, je suis devenue fragile, mais ça me pique. Bébé, attends, on va fermer un peu parce que là, ça mouille de ouf. Là. Ça pique un peu, hein. Quoi? Moi, ça m'arrache. Bah, je te jure que non. La purée. Mais pourquoi ça arrache pas? Oh, moi, ça m'arrache de ouf. Par contre, le burger, il donne bien plus envie qu'un Ouais, burger vas-y, KFC. montre, bébé. Montre de près. Franchement, il a l'air trop bon. Après, les gens... Moi, les burgers KFC, des fois, je trouve bon, hein. Les gens, ils détestent ça. Alors, c'est bon les burgers KFC, tu rigoles? Ça a l'air incroyable par contre. Le fromage et tout. Ah, il est bon? Ah, c'est bon. C'est meilleur que les wings? Ah. Ouais, les wings, ils sont hyper classiques, ça. Ouais. Bien. J'ai voulu goûter, je me suis dit bon. Non, je trouve pas que ce soit hyper intéressant. Mais en même temps, c'est le truc de base. Ouais. Merci. Et la sauce dedans? Ouais, la chose. Il devait pas pleuvoir, hein. C'est bon, hein? Il n'y a pas grand chose en crudité, hein, je vais pas vous mentir. Il n'y a même pas de tomate. Bah, il y a un cornichon, de la salade, je crois. En fait, moi j'aime bien les burgers, mais genre où il y a beaucoup de crudité, genre hyper frais. Mais T'es dans un fast-food, chef, hein. ça doit être un fast-food américaine. Ils vont droit au but, quoi. Moi, je reviendrai manger Popeye. On va pas venir jusqu'ici pour prendre ça. Oh, on est un peu loin, mais. Mais si je suis à côté, les burgers ils sont bons. Je prendrai pas les wings. Je trouve que c'est bon, mais c'est classique quoi. Ouais, pas d'intérêt. Il faudrait que ce soit meilleur que le KFC, meilleur que d'autres trucs. Dites-nous si vous avez déjà testé Popeye, ce que vous en avez pensé. Je vois même si aux États-Unis les gens ils vont là-bas. Je pense qu'ils vont plus au In-N-Out, non? Il reste encore tout ça en frites. Ah, je peux plus là. Là, ils disent Louisiana chicken là. Est-ce que tu penses que ça vient de la Louisiane là, ce qu'on mange? C'est straight from Louisiana. Non, je pense pas. Hein. Popeye, combien sur 10, bébé? 7,5. Moi, je mettrais 6. Après, moi, je note tout bien. Hein. Ouais. C'est un ballot, Chris. Moi, je mettrais 6,5. 6. Bon, parce que t'as pas eu le burger, toi. Non, mais j'en ai bien mangé du burger, mais moi, j'aurais mis 6. Parce que je trouve ça... Vraiment, j'aime pas les trucs quand c'est trop salé. Genre, t'arrives même plus à goûter les aliments. Et genre, regarde, McDo, eux, ils sont adaptés à chaque pays où ils sont. Donc, ça fait qu'ils font pas aussi salé. Leur truc, je suis sûre qu'aux États-Unis, ça doit être super salé, tu vois. Alors que là, je pense qu'ils adaptent pas à où ils sont Popeye, vu qu'ils disent truc américain. Du coup, je pense que c'est exactement comme les Américains ils mangent, tu vois. Ah, j'en peux plus. Il reste encore une wings. Ouais, je mange. Ah, Chris, c'est un fou furieux. Vous voyez comment il est mince là? Il mange de ouf. Oh, si j'ai envie de quoi là? La glace du McDo, c'est quoi déjà? Un McFluff. Eh mais vous savez pas c'est quoi les McFluff? Chris et moi, on pouvait mourir. Mais genre en fait, avant on n'avait pas d'argent déjà. Faut savoir que quand on s'est rencontrés, Chris et moi on avait 17 ans. On n'avait pas un pesos. Genre premier cinéma on l'a fait au bout de 1 an de relation. Ah, tu max, c'est 6 mois. Non, ça c'est 1 an bébé. Bah en tout cas c'est premier resto alors 1 an. Ah ouais, tu as raison. Ah, non, premier ciné c'était 1 an je crois. T'as raison, on a fait un resto avant. Bah oui, c'était 1 an. Bah en même temps on avait rien, le seul argent qu'on avait c'était on pour payer le train. n'avait rien, tout l'argent qu'on avait, on mettait dans le ticket de TER à 5 € et quelques. Et tellement on était pauvres, je gommais le marquage du ticket TER pour étiqueter, pour l'utiliser plusieurs fois. C'est tout. Mais parce que j'avais pas l'argent pour payer encore. Parce que tu aimes frauder, c'est ça. Et donc, quand on avait un petit peu plus de sous, quand on était étudiant, et ben on se faisait des dates, on allait au McDo
Et on se prenait un McFluff. Passe-moi ton gel, beau gosse. Chacun. Spéculoos, bien sûr. Caramel. Ah, bébé, je veux ça. Ah non, on va pas faire la tournée S'il des te plaît, trucs. bébé, s'il te plaît. Bon, on va à s'il te celui de la plaît. maison, hein. Je dois travailler. Mais à l'époque, c'était pas aussi cher. On a vu hein, la montée des prix des McFlurry. Maintenant, c'est 10 balles un McFlurry. Attends. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs à McFlurry, ma vie. Purée. C'était il y a longtemps. Tiens, si tu vois. Ah, merci, Doudou. Je vous jure, et en 10 ans, on a vécu des choses. C'est parce qu'on vous raconte. Hé, Chris et moi. Pourquoi j'ai foutu à la poubelle? Je te jure, je suis grave capable. Et Là, le cerveau d'une femme enceinte. Je vous jure, cette grossesse. Je suis devenue mais une idiote. Allez là, c'est bon. Et vous savez, on comptait les pièces pour s'acheter des goûters et tout. Hein. À deux. Par contre, ouais. dans le McDo, quand tu prends à emporter, c'est des vieilles cuillères dégueu là. Ah ouais. Donc on mange dedans. Ah non. Donc on va à la maison alors. Ok. Et on prend les cuillères de la maison. Parce que moi ça me dégoûte les Bah cuillères. moi ça me dégoûte pas. Je sais pas Ah comment ça non, te dégoûte. non, moi je peux pas moi. Ah je peux pas. Et ouais, genre on comptait les pièces pour s'acheter des trucs. Franchement, on s'est connus à tous nos stades financiers, genre dans. Et quand on a commencé à. Bébé, moi, quand j'ai commencé à avoir de l'argent là. Et comme on a profité. C'est pour ça aujourd'hui, genre on a grave la valeur de l'argent, Chris et moi. Déjà, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche pour commencer, mais en plus de ça, enfin, on revient de grave loin. Donc, on a grave la valeur de l'argent. On se fait plaisir. Après, quand on était jeune, on n'avait pas d'enfants. Enfin, on est toujours jeune en vrai. Mais quand on n'avait pas d'enfants, genre on claquait quand même là. Parce qu'on a. Ouais, ce bébé, on claquait. Hein. Bah, surtout quand on était à Paris là. Ouais, on n'avait aucune charge. Donc, franchement, moi je prenais que des Uber. Je prenais pas de transport à Paris, moi. Ah ouais, j'ai vécu la fast life. On allait à la Vallée Village. On commandait Uber et Deliveroo tous les jours. On commandait des crêpes là, 13 balles là. Ouais, je te jure, archi cher les crêpes. En plus, c'était grave pas bon, non? On commandait des crêpes et tout. Non, on a profité parce que franchement, au début, on n'avait rien. On s'est fait plaisir. C'est pour ça que là, de se dire que bientôt, nous, on va pouvoir avoir une maison et tout, c'est une dinguerie. Hein. Non, bébé, franchement. On est passé de côté de nos pièces pour s'acheter des goûters à 1,50€. On allait au Carrefour à côté de chez moi pour aller à Douai. Les cookies à 50 centimes, la bouteille de jus de pomme là. On prenait que les paquets blancs à 56 centimes ou 57, je sais plus combien c'était. On s'achetait ça, c'était notre goûter. Mais genre on avait 1€ de budget, genre. On avait pas le budget. On avait grave pas le budget. Et on s'achetait ça, on était contents. Donc ouais, franchement, je pense que quand t'as connu ça avec quelqu'un, t'apprécies 10 fois plus quand on a des petites choses. C'est pour ça que là, quand Chris il m'offre des choses, ou quand par exemple là pour nos 10 ans, quand on est parti dans la cabine là. La cabane. Non, moi j'appelle ça une cabine. Dans la cabane. Ça c'était un truc, c'est hyper luxueux, enfin ça coûte pas 2 balles. Hein. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que justement j'ai pensé à avant comment on faisait quoi. C'est ça quand tu rencontres la personne tôt que vous construisez ensemble, je trouve que c'est encore plus profond. Si demain on arrive où on veut aller, par la grâce de Dieu, on va encore plus apprécier, même pour transmettre ça à tes enfants et tout. C'est grave important. Tout ça c'est à cause de Popeye. Hein. C'est à cause de Popeye que j'ai mangé là. Regardez tout ce que je suis en train de dire là. La philosophe à cause de McFlurry. Mon ventre est rempli, je suis en train de débiter comme ça. Mais oui, non, mon vrai bébé, t'es d'accord avec moi hein. Bah oui. Ça a plus de saveur. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils se rencontrent maintenant. Et c'est ça en fait que je me disais. C'est chacun son truc, c'est parce qu'on s'est rencontrés jeunes, du coup on a les galères des jeunes quoi. Pas encore, ouais, des gens ils sont riches. Voilà. En fait, ce que je me disais, c'est que genre, tu vois, si tu rencontres quelqu'un maintenant, alors que t'as ton taf, t'as ta vie, t'as ton confort, c'est sûr que tu vas pas vouloir te mettre avec quelqu'un qui galère. Ah, mais quand t'as connu des galères ensemble, c'est pas la même chose. C'est ça. Ouais, non, tu veux pas te mettre là, si t'as 27 ans, oui. T'as des projets d'avenir, des trucs comme ça, tu peux pas te mettre avec quelqu'un qui galère. Qui est pas, tu vois.
Moi je comprends les filles qui disent je vais pas mettre en couple avec un mec qui travaille pas, je vais pas mettre en couple avec un mec qui est comme ça, parce que ben si toi-même t'es à l'aise, tu vas pas te mettre. Enfin, c'est bizarre, non, tu vois. Attendez. Attendez, mais l'heure elle est très grave par contre. Je vous explique. Attendez. Déjà le Sunday, il a 4 euros déjà, ça j'ai pas compris. 3,70. 3,70 le Sunday. Non mais attendez, peut-être nous, on est resté à l'époque d'il y a 10 piges, c'est pas possible. 4 euros le Sunday. Le Sunday c'est le prix d'un McFlurry maintenant. Et en plus de ça, bébé, ils font plus notre Mais attends, ils ont McFlurry spéculoos, M&M's ou popcorn. En plus c'est des popcorn avec la glace. Il y a même pas Oreo genre. Il y a pas, c'est vrai, il y avait Oreo. Il y avait Oreo. Ils ont arrêté ou ils font pas ici genre? Je sais pas. Ah mais... Ah ouais. Du coup on va se le faire maison notre... J'ai rajouté du spéculoos dessus, mais bon, on a du spéculoos à la maison. Mais c'est moins gros dans les glaces les Sunday en plus que McFlurry. C'est pareil. Oh. Mais c'est un enfer. Tu vois, c'était une mauvaise idée ça. On a été trop nostalgique là bébé. Non mais je t'avais dit. Non moi je voulais recréer, tu vois, le souvenir. Spéculoos c'est la base. En plus quand le gars a dit on n'a pas ça. Non il a pas dit on a pas ça, il a dit ça existe pas. Ah ouais, il a dit ça existe je pas. sais très bien que ça existait. Excuse-moi mon gars, il a pécho sa femme sur ça. Écoute-moi bien, je sais que ça existe. Et il a dit ah, non. Et donc il a affiché à l'écran tous les... Ouais, les goûts. Les goûts. Les saveurs, les trucs. Mais déjà qui prend M&M's, déjà je suis vachement choquée par contre. J'avais déjà pris M&M's. C'est écœurant. C'est trop croquant. D'un, ouais les gens ils prennent d'un. Mais non mais ça y est. Spéculoos caramel, c'est la base. Bonjour. Ouais. Non, c'est moi qui fais. Comment? Ah non. Dernière fois, Il y a pas spéculoos. C'est pas au KFC qu'il y a du spéculoos. Non. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris, mais initialement il y avait spéculoos, il y avait même Oreo et tout. C'est comme Oreo aussi. Ouais, il y avait. Ça fait 2 mois et demi que je suis là, et ils sont plus là depuis. Ah mais nous ça remonte à il y a longtemps, on s'est dit tiens on ferait bien ça, mais bah peut-être ils en font plus depuis un moment, je sais pas mais. Ouais, bah ça fait au moins 2 mois. Ouais, au moins 2 mois et demi. Jamais au McDo de base. Bon, c'est pas grave hein. Bah désolé hein. Bah non, pas de soucis. Grave, Merci, bonne journée, bon courage. Bonne journée. J'ai failli l'enchaîner lui. Il n'y a pas de pourboire, je dis mais il n'y a pas de spéculoos. C'est ce que j'allais dire, après j'allais dire si je peux être. Heureusement qu'il était gentil. J'ai dit, il n'y a pas de pourboire encore, j'ai fait ouais. À un moment j'allais lui dire, ouais, mais il n'y a pas de. Mais moi, justement, c'est pour ça que je me suis penché pour lui dire, mais il n'y a pas de spéculoos. Ah ouais, je me suis dit, non. Et franchement. Et je suis devenue une vieille conne, je vous jure. Mais en fait, je suis devenue comme les parents là qui comparent tout en francs là. Mais moi, je compare tout à avant. À combien on payait les trucs. Mais avant, on payait pas 2,80 le truc. Je crois que c'était 2 balles, bébé. Dans les 2 non. Le McFly, ouais. c'était 3,20€ avec le nappage. 3,20 ouais. 3,20€. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Carrément, je suis sûre qu'on peut retrouver des reçus Là, c'est devenu 4,20 dans notre carnet de McFlurry. Voilà. Faudrait qu'on regarde. Moi, je voulais refaire d'autres souvenirs, mais bon. Ah. On va recréer maison. A few moments later. J'ai trop envie de dormir. Genre là, je me suis couché quoi, une petite demi-heure. Après, je me suis dit, Audrey, non. Motive-toi. J'avais envie de me faire une coiffure là. Franchement, je sais même pas comment mes cheveux ils font pour pousser alors que je fais rien avec. Là, j'ai dit, maintenant j'ai envie d'avoir un... En fait là, je me suis lancée dans un projet capillaire. Voilà. Mais le projet capillaire, c'est juste histoire de faire quelque chose avec mes cheveux parce que j'en ai marre là. Depuis que j'avais coupé à Abidjan, même avant ça, je m'occupais pas de mes cheveux. Et je sais que j'ai grave du potentiel pour avoir une bête de coupe en fait. Pour avoir v'là les cheveux. Parce que vu le peu que je fais et comment ils sont encore en vie, je me dis, Audrey, crois en toi. Bref, là, je vais me mettre des clips et voilà, je me suis dit, vas-y, fais-le. Comme ça, au moins, t'as une petite coiffure sympatoche. J'avais vraiment envie de tester cette coiffure-là. J'ai vu que apparemment elle est facile, la coiffure à faire.
Moi, je sais pas ce qui se passe avec mes ongles. Genre, ils tiennent 2 jours. Je comprends plus. Les premières fois où j'ai fait, ça tenait grave. Et maintenant, ça tient plus. Ou bien c'est parce que je fais beaucoup de ménage. Et que j'ai tout le temps la main dans l'eau, je sais pas. Je me mets un spray. C'est un mélange d'eau infusé au clou de girofle. Apparemment aussi, si tu rajoutes du romarin, c'est bien. Mais j'en avais pas, donc j'ai fait juste eau et clou de girofle. Et apparemment, c'est vraiment bon pour les cheveux. Vous pouvez aussi ajouter du vinaigre de cidre si vous avez des pellicules. J'ai vu ça sur TikTok. Et j'ai une petite cousine à moi qui m'en avait parlé, qui m'avait dit franchement, c'est grave bien pour les cheveux, le vinaigre de cidre. Vous voyez là, j'ai des résidus de défrisage au bout. Là, tout le reste, c'est mes cheveux naturels, genre à l'état brut, genre la repousse. Au bout, j'ai des petits bouts de défrisage. C'est des trucs vraiment que j'ai depuis des années, les clips là. Je vais juste me faire hop, une raie là. Enlever ce que je veux garder. La coiffure que je veux faire, c'est un half up, half down. En gros, là, je vais attacher comme ça, devant. Faudra juste que voilà, après je vais récupérer pour bien faire. Mais en gros, c'est ça. Mais mes cheveux, ils sont courts. J'avais rasé ma tête. Sur tous les côtés, j'avais rasé. Franchement, cette coiffure était trop bien, mais entretenir ça, c'est impossible. Du coup, c'était vraiment un one shot. Il m'avait trop bien coiffé. C'est crépus de ouf. C'est grave joli, ça va faire trop beau. Après, je pense pas que ce soit très long. On va voir. Mais Star, on est dans le noir là. J'ai la flemme d'allumer la ring light. En gros, je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Regardez comment c'est joli. Et c'est archi doux. Oh, putain, c'est trop joli. Bon, j'ai pas fini, hein, bien sûr. Je vous montre. En gros, je mets un spray d'eau. Et ensuite, je mets un spray comme ça que j'ai trouvé chez Action. J'utilise aussi dans les cheveux d'Aaron. C'est pour les boucles. C'est un spray aussi hydratant. Hein. Voilà, c'est un spray hydratant. Et du coup, ça fait que les boucles, elles sont super douces. C'est trop joli. That's cute. Après, on va voir combien de temps ça va me durer hein, sur la tête. Ça, c'est des coiffures vraiment en chap-chap que tu gardes 2-3 jours quoi, à tout péter. Mais ouais, j'ai envie de garder quelques jours mes cheveux avant de remettre pépé, tissage et tout. Ça fait du bien de temps en temps. Cette semaine, l'objectif, c'est vraiment de faire du contenu, de revenir à fond sur mes réseaux et aussi d'aller à mes rendez-vous. Là, je suis en retard sur tous mes rendez-vous par rapport à bébé, mes examens à faire et tout. Les gars, deuxième grossesse, franchement, on prend trop la confiance. J'ai l'impression que les clips, ils sont plus clairs que mes cheveux. Mes propres cheveux, ils sont tellement noirs. Déjà, je trouve ça pas normal hein, d'avoir les cheveux aussi noirs. Après, c'est peut-être parce qu'ils sont 100% naturels. Genre, avant, quand je mettais... quand j'étais plus petite et qu'on me défrisait les cheveux, mes cheveux, c'était pas aussi noirs. D'ailleurs, pour les pellicules, je vais essayer de me renseigner là sur la poudre jaune parce que j'ai vu que... Je crois que c'est Leslie qui avait des problèmes de pellicule et grâce à la poudre jaune, ça s'est grave amélioré. Et par contre, se coiffer seul, c'est un délire. Hein. Bon, ça y est les gars, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, je suis en plein dans le soleil pour que vous puissiez voir parce que là, il fait assez sombre. Il est l'heure d'aller chercher Aaron. J'aurais pu être plus serré, mais j'arrive jamais à bien serrer les chignons. Mais bon, ça va. Allez, je me dépêche, je suis à la bourre. Tomorrow. Les gars... On est mercredi, je vous ai pas pris hier, il me semble. Non, je pense pas. Là, on est au parc en famille, c'est-à-dire avec Zara et Aaron. On a passé presque toute
toute la journée ensemble, on profite, là c'est la fin de journée. Du coup, vu qu'il fait encore beau, on profite des derniers moments de soleil. Ça fait trop du bien. Ça fait du bien d'avoir mon fils avec moi vu que c'est la reprise de l'école. Donc je suis trop contente. Mais genre tout à l'heure, dinguerie. On sort du Action, il y a une dame qui se m'a touché les cheveux d'Aaron comme ça. Je lui dis on touche pas les cheveux des gens comme ça. Les gens ils se permettent trop. Hein. Quand t'as un petit qui a les cheveux crépus, curly, etc. C'est trop facile. Comme si c'était un petit chien genre. Tu touches comme ça. Même les chiens, moi je demande l'autorisation. Donc ouais, franchement, je suis trop contente. Il fait tellement beau. Il fait trop beau. Un petit peu d'eau ou après? Donc, du coup là, on est là, on profite. Petit goûter en famille. Tomorrow. Les gars, il est 5h du mat. Est-ce que vous voyez? Je suis debout, ça fait 1 heure. Donc franchement, bienvenue dans une insomnie de femme enceinte. Yeah. Je me suis dit pourquoi pas vous prendre avec moi. Là l'objectif c'est de faire du ménage. Hier soir j'étais trop fatiguée pour nettoyer le salon et tout. Donc je vais faire ça. Je vais nettoyer la cuisine, le salon, frotter le sol. Je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai tellement nettoyé ma chambre. Mais j'avais filmé pour TikTok et Story Insta. Donc je vous ai pas montré. J'avais tellement frotté le sol que j'ai pété la serpillière. Je suis retournée chez Action hier mais je l'ai pas retrouvé. Du coup je me suis acheté des trucs comme ça. Je vais nettoyer à l'ancienne. Franchement c'est grave. Ça fait plus d'1 heure que je suis réveillée donc je me suis dit autant aller faire le ménage. Regardez dans quel état le bar il est. Donc faut débarrasser. Il y a une petite vaisselle aussi à faire juste là. Si je peux vous donner un conseil, dormez pas avec le bazar genre. Nettoyez la veille. Comme ça, maintenant, vous êtes tranquille. I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me. Still with the dogs that I grew beside. All the niggas around me, right at it die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I'm outside in an AMG, right outside, TT. Two-turn baby girl, you know me. Who am I? All the niggas around me, right at it die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. Two-turn baby girl, you know me. I just caught a shorty off a Finsta. Just threw on a hoodie, it's a Crenshaw. Way that I've been living unconventional. I'm just trying to make it to the end, you know. Certain things we started getting tenser. Think we need to have a sun adventure. I could be a man, but maybe down the road. Right now I would rather see my heart turn to chrome. Rather see my heart turn crystal. I can't even front like I don't miss ya. Right now I'm just stuck inside a crib on my own. Soon as I free up, I'm about to pop up on your phone. Like I'm outside in an AMG, right outside, PT. Two-turn baby girl, you know me. Yeah. Who am I? All the niggas around me, right die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. Two-turn baby girl, you know me. Yeah. Heart still on javelin, baby. Two-turn baby girl, you know me. I was pulling off, but they knew me. Sometimes I wish there was 2 of me, or 3 of me, when it was you and me. I'm outside in it. I'm outside in it. I'm Et c'est bon, je viens juste de finir. Je sais plus on a commencé à quelle heure, 5h30. Je pense que j'ai fait tout ça en 1 heure. Hein.
Là, Aaron il se réveille dans 1 heure. Ça fait trop du bien. Genre là, il y a tout qui est en train de sécher. C'est un bon coup par terre. À la base, je voulais d'abord brosser le sol avec de l'eau et du produit. Puis après, essuyer tout avec la serpillière. Mais je me suis dit que ça allait faire trop de bruit, même pour les voisins et tout. J'avais un reste de riz, du coup, j'ai fait de la bouillie de riz. On va manger ça ce matin. J'attends que ça sèche pour pouvoir me déplacer. Et après, voilà. Et ça fait trop du bien. Du coup, ça m'a épuisée. Je crois que je vais éteindre et je vais m'endormir. Ça m'a fatiguée. Si je peux m'endormir une petite heure, ce serait bien. Mais ça sent trop bon. J'aime trop avoir la maison toute propre et tout. Ça fait trop du bien. Et si vous savez ce qui se passe capillairement parlant en dessous là, laissez tomber. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en ce moment je fais un challenge pouce avec l'eau de clou de girofle. Là, du coup, j'en mets toute la journée sur ma tête. Il faudrait que je vois si ma tata elle peut me faire bien des bonnes nattes collées. Comme ça, je mets une pépé. Et si elle s'est tissée, je vais lui demander de me tisser. Sinon, bah, je fais juste des nattes collées et je mets une pépé. Ça fait longtemps que je prends une pépé en plus. Donc, je lui demanderai. Et demain, il y a maman qui arrive. Elle rentre demain de Côte d'Ivoire, demain matin. Je suis contente de revoir ma mère. Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas vue, wesh? Je crois que ça fait 3 mois. Hein. Je crois qu'elle est partie en juin. Mais vas-y, je vous parle après parce que là, je commence à zoner là. Je vois, je vais éteindre les lumières et je vais essayer de faire un petit somme ou du moins juste me coucher un petit peu. Et on se dit bah à tout à l'heure. A few moments later. Bon les gars, là je suis en train de me faire des nattes collées. Bon c'est pas parfait mais en vrai ça va. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup là j'ai bientôt terminé et je vais m'installer une pépé. Et franchement je suis trop contente. Mes cheveux, je les sens bien hydratés et tout. Donc j'utilise, en fait j'ai regardé plein de vidéos sur des conseils et par rapport à des produits que j'avais déjà à la maison. Donc là c'est un mélange de beurre de karité, huile et clou de girofle. J'utilise ça, genre j'avais fait fondre et tout. Et là c'est mon spray avec l'eau infusée au clou de girofle. Et là c'est un leave-in que j'avais déjà mais franchement il est bien. Hein. N'hésitez pas à me conseiller des leave-in qui sont bien. Et en gros je mets les 3 trucs pour hydrater mes cheveux. Mais alors ces 3 trucs là, je les mets pour hydrater et nourrir mes cheveux. Et ces 3 trucs là je les mets pas tous les jours. Hein. C'est vraiment quand je vois que mes cheveux ils redeviennent un peu secs. Mais l'hydratation elle dure vraiment longtemps. Parce que je l'avais... Pourquoi je crie? Parce que je l'avais fait il y a plusieurs jours. Là je viens de le refaire. Par contre ça j'en mets vraiment tout le temps. Genre le spray au clou de girofle. Et vous allez me dire peut-être que je suis une folle. Hein. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà gagné du volume. Je vous jure j'ai l'impression que j'ai gagné du volume. Je sais pas. Mais de toute façon je vais faire ça. Déjà c'est sur 3 mois jusqu'à mon accouchement. Je vais le faire tous les jours. Le clou de girofle. Parce qu'apparemment il faut pas le faire tout le temps. Je sais pas. Il y a des filles qui disent que ça pose pas de problème. Il y a des filles qui disent que c'est mieux de le faire par cure. Donc je pense que je vais me laisser jusqu'à ce que j'accouche. Le clou de girofle. Et ensuite peut-être faire une pause d'1 mois ou 2. Puis reprendre. Mais c'est trop facile parce que t'as juste à mettre le spray sur ta tête et c'est tout, tu vois. Peut-être que je ferai la pause et je ferai peut-être une cure de compléments alimentaires, je pense, quand j'accoucherai de bébé. Ça peut être bien. Donc si vous avez des bons compléments alimentaires aussi pour la pousse, la fortification des cheveux, etc. pour le volume, n'hésitez pas à me dire. Et après je reprendrai. Mais j'ai vraiment l'impression que... En tout cas, mes cheveux, je les ai jamais sentis hydratés comme ça. Comme je vous dis, j'ai jamais pris soin de mes cheveux. En plus là, je suis contente vu que là, je serai sous natte en dessous de ma pépé. Et ben, je pourrai tout le temps mettre mon spray et entre mes nattes, mettre l'huile là, tranquille. Et voilà. Et je pense que je me recoifferai. Peut-être que je vais me faire un tissage d'ici la baby shower. Donc je pense que je vais rester 1 mois sous pépé. Et à la baby shower que je vais faire dans 1 mois, je me ferai peut-être un petit tissage. Mais le seul truc des tissages, c'est qu'il faut lisser quoi. Le leave out, c'est ça. C'est que tu es obligé d'un peu lisser. C'est ça qui est un peu relou, donc on verra. Mais franchement, ça fait grave du bien à mes cheveux. Et genre, j'ai l'impression que ça ressort un peu même mes boucles. Bien. Ça définit bien. Enfin, franchement, mes cheveux sont grave doux. Grave malléables et tout. Donc, je suis contente. Il faut que je réfléchisse aussi, je vais mettre quel pépé.
je vais me faire mes cils, etc. Donc franchement aujourd'hui c'est ça le programme, je vais m'occuper de moi. Ça me fait du bien, là je passe du temps sur ma petite coiffeuse, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de pépé. Là je vais me concentrer, hein. Je vais faire une très belle installation. Starts as my snipers hit their marks and your guards fall down from a rifle to the heart like clap, clap. Let them fall slow. I know you had your fears, you can let them all go. And most women are motivated, so I act accordingly. But this is so refreshing that it means a little more to me. Dedicating time when I really can't afford to be. I'll provide protection if you open up the door for me. Couple stares, couple texts, couple dates, couple I think that we're ready, couple I think we should wait. Are we acting like a couple? I'm just trying to get it straight. Cause I'm over here convinced that it's too early for mistakes. And then ooh, you had to change up the game. Oh, the weather is not the same. Now there's only cloudy days. Can't stand the rain in July. There were fireworks exploding, but now it's getting colder. The leaves are turning colors. Why? It's just not our season. The one and only reason. Baby, oh, our summer turned into fall. damn, tell me where did all the magic go? I followed the rules and told you everything you had to know. Had you over every night was passionate. Plus you met my mother even if it was an accident. I'm confused. Les gars. J'ai pas dit que je voulais mettre mon spray tous les jours. Là, je vais pas enlever ma perruque avant au moins 2 jours. De toute façon, je suis en train de tout faire là pour que ça soit plaqué sur ma tête. Carrément, j'ai fait la bold cap méthode que j'avais jamais fait de ma vie. Alors que je suis censée accéder à mes nattes. J'ai pas enlevé. Je vais aller jusqu'au bout de la chose. Et franchement, mon cerveau. Hein. Bref, là, j'ai choisi de mettre cette perruque marron. J'espère que vous arrivez à voir la couleur. Je l'ai lavée. Là, je vais la sécher. Et puis, on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à me faire une bonne Tell me where we go wrong. I was sure that I would be with you for so long. I was planning on this being something worth mentioning. Energy invested in someone I saw potential in. Who killed chivalry? They need to get their sentence in. Meanwhile we arguing and I can't get a sentence in. And just as I predicted, here we go again. They always say the hottest love has the coldest end. Ooh, you had to change up the game. Oh, the weather is not the same. Now there's only cloudy days. Can't stand the rain in 6.5 hours later. Les gars, on se retrouve quelques heures plus tard. Alors, j'ai bien fait mon installation. Ça s'est bien passé. J'ai suivi tous les tutos, tous les conseils. Oh, je suis essoufflée. Oh my god. J'ai fait une petite sieste d'1h30, je crois. Ça m'a fait grave du bien. Là, il est tard, hein. Il est 18h30. Chris, il s'est occupé d'aller chercher Aaron, vraiment. Un mari. Il m'a dit, t'es fatigué, monte, continue à t'occuper de toi, repose-toi, dors tôt. Donc, j'ai dit, ok, Abby. C'est ce que je vais faire. Et comme ça, on va en profiter pour discuter parce que je crois que je me suis pas posée pendant tout ce vlog pour discuter avec vous. Et j'ai l'impression que j'ai perdu un peu la main des vlogs, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que... Après avoir loupé une semaine où j'ai pas bien vlogué, et ben, j'arrive plus trop à revenir. Mais déjà là, rien que d'avoir fait mes cils, m'occuper de moi, ça me fait du bien. Dites-moi si vous aimez bien la couleur. C'est le modèle brownish sur mon site. Je sais pas s'il en reste encore, faudrait que je vois. En parlant de mon site, il faut que je fasse le tirage au sort du concours. Je pense que je vais le laisser jusqu'aux vacances, le concours. Comme ça, vous avez le temps de participer. J'ai fait un dégradé. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si ça se voit.
Mais j'ai dégradé les cheveux là pour que ça fasse des petits layers. Là je me fais une petite raie au milieu, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de raie au milieu. Donc ouais, je me suis dit franchement pourquoi pas. Donc on va faire les boucles sans chaleur, vous savez. Ça c'est vraiment mon nouveau truc. Hein. Depuis que j'ai découvert ça, je fais plus autre chose. C'est trop bien. Vous-même vous savez, hein, une fois que je suis coiffée, ça y est. Coiffée, cils, il manque juste les ongles. Je suis prête à affronter le monde entier. Donc j'avais besoin de ce petit reset là parce que ces 2 derniers jours j'étais trop vilaine. J'ai essayé de me faire des coiffures mais franchement je trouve que ça m'allait pas du tout. On va se le dire honnêtement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi la vérité. Bref, les gars, je voulais parler de plein de trucs avec vous. Notamment faire un update sur ma grossesse parce que ça fait longtemps que je vous ai pas updaté. Cette semaine, je suis partie faire le test du diabète gestationnel. Genre en fait, il me restait littéralement 1 jour. Sinon, j'allais passer le délai. Franchement, deuxième grossesse, on calcule tellement pas. Oh, Aaron, j'étais en avance sur tous les rendez-vous. J'étais là, limite, j'étais à l'affût. Là, pour bébé 2, j'y vais à la traîne. T'as même pas le temps de te rendre compte que t'es enceinte quand t'as déjà un premier bébé. Mais voilà, le rendez-vous là, j'ai pas trop... En fait, j'ai moins supporté que la première fois où je l'avais fait. Quand je l'avais fait pour Aaron, genre, c'était un petit verre. C'était hyper frais, c'était aussi au citron. Là, cette fois-ci, ils m'ont donné aussi au citron. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un test que tu fais pour voir si tu fais pas du diabète gestationnel. Et tu dois rester genre 2 heures au labo. On te fait 3 prises de sang, une quand t'arrives, une heure après avoir bu la solution, 2 heures après avoir pris la solution. Pour pouvoir savoir comment ton taux de glycémie réagit et tout. Et donc toutes les femmes enceintes passent par là. Et il y en a qui le vivent plus ou moins mal. Et si tu vomis, parce qu'il faut le faire à jeun en plus, hein, et c'est très sucré. Donc je suis allée faire ça. Et cette fois-ci, franchement première fois, pour Aaron c'était nickel. Genre c'était un petit verre, c'était frais. Carrément je disais mais wesh les meufs elles ont maxé. Carrément je trouvais ça même bon. Je disais mais wesh elles sont folles ou quoi? C'est archi bon. Là c'était une bouteille de 2 litres, on aurait dit, je vais vous montrer la photo. C'est pour ça que je vous dis suivez-moi sur Instagram parce que je partage en temps réel tout ce que je fais. J'ai dit ah non. Pourquoi un truc balèze comme ça? Bref, du coup j'ai dû boire ça. J'ai mis grave du temps, j'avais 10 minutes pour le boire et je crois que j'ai utilisé les 10 minutes. Donc bref, au final ça s'est bien passé, je fais pas de diabète gestationnel. Mais ce qui m'a saoulé c'est que genre au début c'était une infirmière, je pense que c'est des infirmières qui font ça, qui m'avait fait les prises de sang. En plus moi j'aime pas les prises de sang mais bon bref. Je sais pas quand on fait des prises de sang, je suis comme ça. Et après c'était un jeune là. Mon labo ils sont trop gentils de toute façon, ça se passe toujours très bien. Sauf que le mec, vu que c'était pour la 3e prise de sang, il n'y avait plus de place. Fallait enlever un des pansements pour pouvoir repiquer. Je vois il commence à vouloir arracher le truc mais ça fait mal, moi j'ai des poils en plus. Déjà moi je m'empile pas à la cire, c'est pas toi qui vas venir m'arracher un pansement comme ça. Dites-vous que moi mes pansements, j'attends d'arriver chez moi, prendre ma douche, passer sous l'eau pour pouvoir enlever petit tellement je suis une chochotte. Et à côté de ça je fais des gosses. Donc du coup j'ai dit hey, on fait pas comme ça monsieur hein. Il dit ah mais moi je comptais l'arracher d'un coup, j'ai dit non. Ça fait mal. Donc j'ai récupéré moi-même le pansement là pour enlever parce que au moins préviens. Genre c'est quoi, c'est une surprise quoi. Mais bon après je pense qu'il a voulu bien faire. Et donc voilà, sinon à part ça, mon second trimestre, comment il s'est passé pour cette grossesse? Je trouve que ça va, j'ai pas fait de malaise ou quoi. C'était plutôt chill mon second trimestre. J'ai fait pas mal de choses. Je me suis activée, j'ai bien avancé dans tout ce qu'il fallait faire pour bébé. J'ai bien avancé dans tout ce qu'il fallait faire pour la maison, pour la préparer à l'arrivée. Ça vraiment, c'est mon plus gros flex. En vrai, je me suis pas sentie mal. Hein. Après, c'est sûr, des fois, j'avais des coups de fatigue. Ça c'est chiant. Mais je pense que c'est normal hein, d'être fatigué. En plus, avec un autre bébé à la maison.
En fait, des fois, je me sens un peu coupable quand je suis fatiguée. Mais ça va, j'ai su gérer quand même. Et puis heureusement que j'ai du soutien autour de moi. Donc Chris, il comprend tout à fait que voilà, j'ai un bébé dans le ventre. Je me plains pas toute la journée. En vrai, souvent, c'est à la fin de la journée que je ressens la fatigue. Je sais pas s'il y a des femmes enceintes de leur deuxième bébé qui passeront par là et qui vont pouvoir relate là. À part ça, franchement, par la grâce de Dieu, j'ai eu aucun problème. Aucun problème. Là, ce bébé... Franchement, je suis contente parce qu'on m'annonce que bébé est dans la courbe. Limite, ça va être un beau bébé. Alors qu'Aaron, c'était... Ben, quand on dit un beau bébé, ça veut dire un bébé bien portant. Genre. En tout cas, là, dernières estimations, bébé était dans la courbe. Et alors qu'Aaron, il a toujours été un peu en dessous. On m'a même déclenché parce qu'il grossissait plus tellement. Il était estimé à 2,4 kg, il est né à 2,8 kg. On m'a déclenché à 38 semaines. Donc ça m'a fait trop plaisir quand on m'a dit non, 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 là, votre bébé est dans les courbes. Ça a l'air d'être un beau bébé. Après, il faut pas que bébé soit trop balèze parce qu'il faut le sortir en fait. Ah oui. Faut le sortir. Et moi, je suis pas là pour me déchirer les parties, en fait. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. On verra comment ça va se passer. Et en parlant de l'accouchement, justement... Guys, les gars, je vais vous afficher quelque chose, là. À l'écran. C'est quoi ce bordel? Vous savez que là... On vient de me déclencher une nouvelle peur. Vous savez que j'avais jamais eu peur de moi, de la péridurale et tout. Moi, j'étais team péridurale, me posais pas de questions, je cherche même pas à sentir quoi que ce soit. Je veux juste que ça se passe. Je veux pas souffrir. Vous avez vu même avec le pansement là? Ok. Je suis pas quelqu'un qui aime souffrir du tout. Et là, pour cette grossesse, déjà, je me disais, j'aimerais bien faire un truc un peu plus naturel. Pas ne pas faire la péridurale, mais genre... peut-être la mettre au dernier moment... Genre, je commençais à penser à ça, quoi. Avoir une autre expérience, si c'est possible. De l'accouchement un peu moins médicalisé, quoi. Mais quand j'ai vu que les gens pouvaient te tuer ta vie avec la péridurale, là, j'ai dit, ah ouais. Je sais que, enfin, ça, c'est des choses qui arrivent. Et que c'est, mais que c'est très rare, tu vois. Enfin, faut... C'est vraiment des cas très, très rares. Mais ça fait peur. Je vais pas vous mentir, ça fait peur. Du coup là, on a moins de 3 mois de l'accouchement. En fait, on a 2 mois. Si tu réfléchis bien, j'accouche d'ici 2 mois. Et je vous avoue que je sais pas si je veux la péridurale. Là, j'ai eu tous mes rendez-vous de noter. J'ai toutes mes dates. J'ai mon rendez-vous avec l'anesthésiste et tout. Je vais y aller. De toute façon, t'es obligé d'y aller. Mais faut que je vois, demain je vais voir ma sage-femme. Faut que je vois parce que ça commence à me faire flipper là. Et j'ai pas envie de me créer des angoisses là maintenant. Aaron, je vous jure, je n'avais aucune angoisse. Vous pouvez retrouver des FAQ de moi quand j'étais enceinte d'Aaron. Je faisais des FAQ chaque trimestre de grossesse justement. De comment moi je vivais la grossesse et tout mon expérience. Parce que quand t'es enceinte, surtout pour la première fois, t'as toujours envie de regarder des vidéos comme ça. Et en vrai, même maintenant, je regarde des vidéos comme ça au début. Ça rassure de voir l'expérience des autres et tout. Tu te sens moins seule. Parce que c'est vrai que la grossesse, c'est une expérience qui isole quand même pas mal. Parce que t'es toi seule à ressentir ce que tu ressens avec ton bébé. En fait, j'allais dire, n'hésitez pas à me raconter vos expériences. Mais si c'est pour me dire que ça s'est très mal passé, je sais pas si ça va m'aider en fait. Au point où j'en suis, de toute façon, j'ai peur là. Je suis pas sûre que j'ai envie de savoir. Et dernier topic par rapport à la grossesse, vu que, en fait, je vous ai quasiment pas parlé depuis des années, j'ai l'impression. Hey YouTube, franchement, je vous ai abandonné. J'ai l'impression que je suis partie 3 mois alors que je suis partie genre 1 semaine. Hein. J'ai abusé. En fait, tellement j'étais à fond à vlogger H24. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis partie alors que, frère, ça va, je suis partie 1 semaine. Et d'ailleurs, j'ai reçu quelques messages sur Instagram me disant, mais Audrey, tu nous as abandonné cette semaine là? C'est comment? Je dis, est-ce que c'est comme si vous regardiez les vidéos? Dernier vlog là, vous m'avez fait flopper. Après, bon, je vais pas mentir, c'était
un vlog où il y avait beaucoup de ménage et tout, donc c'est pas tout le monde que ça intéresse. Mais dans ma tête là-bas, je disais, mais regardez déjà ce que j'ai posté avant de me dire, Audrey, tu nous as abandonnés. Mais je vais pas vous laisser, je suis pas repartie. Hein. Je vais pas refaire comme je faisais avant. Je suis à fond un mois après, je pars. Non, 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 non. Oh, bref, dernière chose par rapport à la grossesse. Les gars, déjà j'ai vu sur les réseaux que tu pouvais être enceinte et tomber enceinte. Déjà ça m'a traumatisée. Pour commencer. Et ensuite, ce que j'ai vu, mais pas sur les réseaux, mais en vrai, j'étais au mariage d'Océane et Johan. Et je parlais avec Gabi. Gabi, il avait des potes à lui, dont une qui était enceinte. Et du coup, elle avait un petit bidou et tout. Et du coup, elle dit, ouais, je suis à 3 mois de grossesse. C'est son 3e bébé, je crois. Et je viens d'accoucher il y a 4 mois. Je dis, comment ça? Elle me dit, ma belle, fais attention au retour de couche. C'est réel. Je vais faire attention parce que je veux que mes enfants soient rapprochés, mais pas à ce point-là. Faut pas déconner. Mais c'est une dinguerie. Genre, elle m'a traumatisé la fille. J'ai dit, ah, merci de me prévenir. Parce que c'est pas parce que t'as SOPK là que ça peut pas t'arriver aussi. Faut que je commande ma tenue pour la baby shower. Et aussi, on veut faire un shooting photo maison. Parce que vous savez, moi j'ai tout le nécessaire pour faire des shootings photos. Donc, faut juste que je commande une tenue. Et on va faire ça à la maison. De toute façon, je vous filmerai tout ça. La baby shower, cette fois-ci, je vais filmer parce que franchement, Aaron, j'avais rien filmé. Dernier sujet. Les gars, vous m'avez dit que vous aimez bien quand je faisais des blabla. Hein, donc, je vais seulement parler. Dernier sujet, je voulais parler de Vanessa Caicedo. Caicedo, je sais pas comment on dit. Ça m'a fait trop de la peine, genre. Et j'ai toujours vu comme une femme hyper pétillante. J'entendais que les gens disaient, ouais, elle a plusieurs enfants de pères différents et tout. Il a jugé sur ça, vous connaissez. De toute façon, nous les femmes, là, on est jugées sur tout. Quand on reste, on est des idiotes. Quand on part, on est des idiotes. On est des Marie, couche-toi là, voilà. Où des gens, ils sont jamais contents. Il y a une hypocrisie, là, en fait, depuis qu'elle a fait son live où elle a annoncé sa détresse. Que les gens, ils sont là, oh, la pauvre, faut qu'elle parte et tout, machin. Alors que c'est les mêmes personnes qui disaient, ah, pourquoi elle va de mec en mec? Pourquoi elle quitte? Pourquoi elle a 3 enfants ou bien 2 enfants avec des pères différents, machin. Enfin, bref. Mais si vous avez vu son live, c'était déchirant. Vraiment, tu peux pas regarder ça et être insensible à la douleur d'une femme. Même Chris, il est tombé dessus sur Twitter, il m'a dit, comment c'est possible de faire ça à quelqu'un, genre. Mes stars, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai filmé des TikTok, story time. Je suis trop fière de moi. J'ai posé mon petit masque typologie. Alors celui-là, c'est un gommage visage éclat à l'huile de rose musquée. Je pense que demain, je vais me réveiller en bombe. Là, je me sens trop bien d'avoir épilé mes sourcils, mes cils et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver une paire de collants. Je vais emballer mes cheveux et je vais me prendre une bonne douche. Je pense que je vais me faire une everything shower. Me mettre bien parce qu'il est que 20h07. Le petit dort. Il est réglé. Tac, tac, tac. Ah oui, je n'avais pas fait d'update par rapport à ça. Aaron, c'est bon, l'école. Ça l'a réglé. Le gars est KO. Le gars est mort. 19h45. Du coup, après nous, notre soirée pour nous avec nos chéris. Là, en plus, du coup, je suis trop contente parce que franchement, Chris et moi, on sait trop se laisser de l'espace. Genre là, il est en bas, il fait ses trucs et il me laisse tranquille, me poser, faire mes trucs de meuf. Et franchement, ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Et je suis vraiment... Ouais, la musique I'm just a girl in the world. C'est grave moi. Mais je suis vraiment juste une meuf, quoi. Bref, je vais aller me coucher, guys. Enfin, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire, puis après me coucher. Donc, je pense qu'on va se retrouver tomorrow. Ok. À demain. Tomorrow. Coucou les gars, on est le lendemain matin. Il est 7h40. Si j'ai une tête de fatiguée comme ça, c'est parce que depuis 3h du matin, je suis debout. Voilà. Ma mère, elle arrive là. Dans quelques minutes, ils vont pas tarder à m'envoyer un message pour me dire qu'ils sont en bas. Aaron, il s'est réveillé un peu plus tôt que d'habitude. Là, il est en train de lire. Et mon fils, il aime trop ça. Là, il m'entend parler, il va venir ici. Il est en train de lire. En fait, il aime bien se poser sur la rocking chair et bah, lire.
ses livres. Il faut pas que je le dérange. Donc bah, je lui laisse faire son truc. Ouais, depuis 3h du matin, impossible de dormir. Écoutez, ma foi, ça va vraiment être drôle aujourd'hui. Donc là, il y a l'arrivée de maman. Elle voulait absolument venir directement chez nous pour accompagner Arona à l'école. Elle est trop mignonne. Est-ce que j'avais bien collé ma pépé? Ça n'a pas bougé, on dirait. Ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Oh, je suis contente. Ah, c'est top. On va enlever ça. On va voir si ça a bien fait les boucles. Hop. Donc du coup, aujourd'hui, le programme, c'est vraiment retrouvailles maman. Je vais essayer de vlogger au maximum ma journée. Rendez-vous avec la sage-femme. Et puis, j'aurais bien aimé faire du contenu. J'ai envie de me maquiller aujourd'hui. J'aurais bien aimé faire du contenu aussi pour les formats courts, vous voyez, pour TikTok et Insta. Donc on va voir parce que vraiment là je suis fatiguée, je commence à ressentir la fatigue. Genre vraiment quand Aaron s'est réveillé, c'est le moment où je me suis dit ah Audrey, cette journée elle va être compliquée. Ça va les deux? Ça va? Ah ils sont là. Ah on va descendre vite, vite, vite. Elle est où maman? Coucou papa. Ah Nana elle est là. Bonjour. On dit elle est où Nana, pas elle est où Babo? Babo elle est là. C'est qui? Ricky, Ricky, allez. Panier. Ouvre la porte à Nana. Coucou Nana. Ricky, panier. Coucou Nana. Il a couru dans les escaliers pour descendre. Il a entendu la porte là. On est arrivé maman. Merci mon cœur. Ça va? Belle. Nana. Nana est là. Tu veux le gros câlin de Nana? T'as faim? Fatiguée? La copine avant d'aller faire le dernier. Je vais finir de la prêter. Maman est rentrée. Bravo. Elle est rentrée à la maison. Voilà, on va finir de se préparer nous. Après, je vais faire le unboxing des colis. Vous savez, quand il y a le retour du pays, il y a forcément les colis. Non, mais ces trucs ils sont emballés et tout, on va pas les ouvrir maintenant. Non, ça sera quand on va prendre après chez elle, non? Ouais, là Non, j'ai on laissé ira dans la chez voiture elle. parce que tout est emballé, du coup j'allais pas les monter pour les Le ouvrir. bébé, il est parti chercher maman. Depuis ce matin. On n'a même pas dormi la nuit. Ouais, depuis 3 heures, je suis debout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Je suis tellement contente là. Ma mère, elle nous a ramené v'là les trucs. Regardez. On a tout ça à unboxer ensemble tout à l'heure. Plein de boules d'attiqué, du poisson garba, du piment, des habits. Du coup là, ça y est, elle est à la maison, elle va se reposer. On se revoit, je pense, cet après-midi. Elle nous a ramené plein de trucs. Là, j'ai mon piment, j'ai mon attiqué. J'ai mon poisson garba, je le mets dans le air fryer. Je vais tellement grailler ça. Je suis à deux doigts de mettre mon maillot de la Côte d'Ivoire. Mon maillot de la Côte d'Ivoire avec les 3 étoiles. Je vais mettre ça, je vais mettre bien, je vais manger et je vais dormir. Mon rendez-vous chez ma sage-femme, il est à midi. Je vais vous montrer comment mon assiette de garba parfaite elle est. Carrément, je pense que je vais faire un TikTok quand ta mère elle vient de rentrer de Côte d'Ivoire. Chris, le pauvre, il doit travailler là. Et en plus, il a du mal à manger garba le matin, donc je vais manger toute seule. Voilà, les éléphants. Tranquillement. Ah oui, mon pays me manque. Ça va faire 1 an qu'on n'a pas été. Mon pays me manque trop. Voilà. Est-ce que votre pays, il a 3 étoiles?
Est-ce que vous avez organisé la meilleure canne de toute l'histoire? Bitch. Si t'es pas ivoirien, sois au moins américain. Laissez-moi préparer mon garba chaud et je vous montre ça après. Juste regardez mon plat. Voilà. Ça c'est pour dormir. Il n'y a pas meilleur somnifère que le garba. Par contre je me suis blessée, j'ai trop mal ici et j'ai peur que le piment il rentre dans ma main. Je sais pas comment je vais faire pour manger. Et depuis j'ai découvert la mayonnaise dans le garba là. Hein? Ouais, j'ai vu le maillot, je suis corporate. Ouais. Celebrate Africa. Il y a aussi un truc. Côte d'Ivoire, T24. J'ai trop mal, mais je peux pas manger avec ma main gauche. Je peux pas. Vous savez, quand j'étais petite, moi de base je suis gauchère, mais je fais tout avec la main droite, genre quasiment tout. Ma grand-mère elle mettait des tapes sur la main gauche quand je mangeais avec, quand je donnais quelque chose avec, parce que c'est pas bien de faire ça, genre c'est impoli. Il y a plein de petits trucs comme ça que je faisais qu'il fallait pas faire, genre par exemple quand quelqu'un est assis par terre, tu peux pas sauter la personne, genre passer au-dessus de ses jambes en marchant, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu fasses le tour, plein de trucs comme ça, mettre un sac à main par terre, manger avec la main gauche, donner quelque chose avec la main gauche. Merci. Ça, les gars, on dit merci Seigneur. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce beau pays. Merci pour ma maman. Merci pour sa santé. Que Dieu lui donne une longue vie. Regardez la checker. Regardez la checker de Côte d'Ivoire. Quand vous a checké là. En plus là, l'odeur du piment là, je sens que ça va bien me brûler. J'ai les larmes aux yeux. Non mais imaginez si j'avais vécu une vie où jamais j'avais connu le garba. En fait je suis émue parce que je suis en train d'y penser, je me dis mais... Il y a des gens qui sont vachement bénis quoi. Et j'en fais partie. Comme d'habitude. J'ai fait une petite sieste. Mais en vrai j'arrive jamais. En fait je mets 10 ans à m'endormir bébé. Là j'ai dû dormir 1 heure. Moi j'ai pas réussi ça. Bah ouais je mets toujours 30 ans. Là on est l'après-midi. Aaron il est rentré. Il doit être 17h là. Ou 17h moins 10, un truc comme ça. Aaron il est rentré, il a passé une bonne journée. Aujourd'hui il a pas fait trop de bêtises à l'école. Par contre là à la maison... Pourtant hier matin on a fait le ménage ensemble. En fait le ménage il faut faire toute la journée, c'est tout. Du coup je vais m'occuper de faire un petit ménage. Ce soir je pense que je vais leur faire des crêpes. Mais je vais vous montrer vite fait ce que maman elle m'a ramené de Côte d'Ivoire. Comme ça je vais profiter pour ranger. Elle la checké était tellement bon. Non c'était trop doux. Franchement carrément Chris a dit c'est le meilleur à checker que maman elle a envoyé. C'était trop bon. Hein? Ouais, il a dit que c'était le meilleur qu'il a jamais mangé. Donc voilà, il y a tout ça qu'elle m'a ramené. Et donc... Oui, il y a ton cadeau, je vais te montrer. Je vais te montrer, attention, attends Aaron. Elle m'a ramené de la pâte d'arachide que ma tante elle fait. Elle habite au nord de la Côte d'Ivoire. Et elle fait de la bonne pâte d'arachide. Et c'est tellement bon. C'est incroyable. Elle m'a ramené des boules d'atchéké qui sont incroyables. C'est tellement mou. Donc tout ça, les boules d'atchéké, je vais mettre au congélo. J'ai déjà mis au congélo du piment de Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec le piment d'ici qu'on achète là. En plus, on est sur l'île, on n'est pas sur Paris. Donc c'est compliqué d'avoir les produits vraiment qui viennent de Côte d'Ivoire. Et puis même, c'est pas forcément pareil, tu vois. Et elle m'a aussi donné de l'escargot. J'ai mis au congèle parce que j'adore l'escargot. C'est trop bon. Ça coûte très cher. Donc j'ai mis au congélo. Et du coup, souvent je demande à maman de me ramener des clous de girofle et tout. Mais là, elle a oublié le clou de girofle, donc c'est pas grave. Du djumblé, c'est quoi? C'est du gombo séché.
Ça, c'est de faire mes bonnes sauces là. Une épice que son amie a fait. Elle nous a ramené des éponges. Il y a plusieurs éponges à l'intérieur pour bébé, pour Aaron, pour Chris et tout. Nous, on les prend directement de la base. On a la chance d'avoir beaucoup de gens qui font la navette. Comment? Tu veux ton cadeau? Oui. Donc j'ai plein de boules à checker. J'ai plein de beurre de karité. Du véritable beurre de karité qui sent très bon, qui est bien coloré. Oh, franchement, il sent tellement bon et c'est vraiment du beurre. Genre le truc, il fond comme ça là. Ah, il est incroyable. Et voilà, hein. Franchement, j'ai eu plein de trucs, du piment et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger. Oui, ton cadeau, il est là, regarde. Aaron, il a eu son cadeau. C'est sa tata qui a acheté. Regarde. Oui, non, c'est à toi, bébé. C'est un ensemble. Un ensemble de la Côte d'Ivoire avec le short. Voilà. Ça fait 2 fois déjà qu'il reçoit des ensembles Côte d'Ivoire. Tiens, papa va te mettre. Vous avez vu tout à l'heure, on l'a eu aussi. Chris a eu des pantalons de costume aussi qui sont d'excellente qualité. Depuis qu'on a découvert ça, la dernière fois, mon père il était revenu avec des pantalons de costume. Genre, il m'a dit, c'est les meilleurs pantalons que j'ai eu. C'est de la qualité incroyable, c'est bien coupé et tout. Et donc, ma mère, elle en a ramené 3. Donc, franchement, Chris et mes parents, il adore. Du coup, ils lui ont ramené aussi des paquets de cacahuètes sucrées comme ça, artisanales, parce qu'il adore ça. Je vais vous faire un petit débriefing rapide de mon rendez-vous avec la sage-femme. Donc, je pense qu'on va vraiment partir sur sans péridurale. Bon, ça se trouve qu'au dernier moment, je la mettrai. Mais là, je me dis que je vais faire un accouchement sans péri. Je pars sur ça dans ma tête. Et je vais me préparer à ça. Et on verra comment ça se passera le jour J. Dans tous les cas, bah, on filmera. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. Hier, je me suis fait un ananas entier quasiment. J'ai mis ça en story sur Insta. Il y a une fille qui m'a dit non, mange pas d'ananas, c'est pas bon, machin. J'ai demandé à ma sage-femme. Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas en manger 3 tonnes. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment manger de l'ananas. Donc voilà, franchement je crois que c'est littéralement la 2e ou la 3e fois que j'en mange depuis le début de la grossesse. Ça va pas me tuer et ça m'a fait trop du bien, j'étais trop contente. Donc bref, voilà les gars, je vais tout ranger, faire un petit ménage. Et ah, mais c'est une robe là, c'est trop grand, Doudou. C'est pas grand. C'est pas grand? Ah si, c'est très grand. Ah, t'es sûr? C'est censé t'arriver là. Ça faisait longtemps, on se retrouve pour un Cook With Me. Et aujourd'hui, rien de plus basique qu'une recette de crêpes. Mais vraiment, suivez ma recette, elle est incroyable, inratable. Et vous allez voir le résultat, c'est des crêpes mais moelleuses, légères, trop délicieuses. Donc là, on casse nos œufs, on ajoute notre sucre. Bon, ça c'est la base, hein. Moi, je mets de la fleur d'oranger parce que j'adore ça. Mettez toujours une pointe de sel dans vos pâtisseries, c'est super important. Et le secret de cette pâte à crêpes, déjà, c'est de bien mélanger entre chaque étape et surtout de mettre un grand verre d'eau. Moi, je vous dirais peut-être 2 verres d'eau pour 3 verres de lait pour une pâte à crêpes, ok? Et c'est l'eau qui va faire que votre crêpe sera légère comme ça. Et c'est juste trop bon. Pour les quantités là, je ne saurais pas vous dire exactement combien, j'ai fait quand même à l'œil, mais je fais dans cet ordre là. Je mets aussi la farine avant le lait, etc. pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc au début j'ai une grosse pâte assez épaisse et au fur et à mesure je rajoute mes éléments liquides, donc l'eau et le lait. Voilà, enjoy! Donc, regardez comment ça fait des crêpes hyper moelleuses et hyper légères. Voilà, donc suivez ma recette les gars. Le mélange au lait, c'est banger. On va se régaler. Et regardez ce que Zara elle m'a ramené. Et c'est incroyable. C'est trop bon. Donc je vais ajouter sur mon petit plateau. Là j'ai mis un reste de confiture de groseille, beurre, j'ai sorti la cannelle. Aaron et Chris ils sont allés chercher de la vergeoise parce que notre sucre de canne il était trop gros. C'est chiant, à chaque fois le sucre il tombe.
Et là, du coup, je vais mettre la pâte à tartiner. Mais c'est incroyable. Mais apparemment, ça va être interdit. Donc, je suis deg. Quand il y a la nourriture, elle apparaît. Je me filme dans ton vlog et que je suis apprêtée. Franchement, t'es trop belle. C'est Zara? Oui. Waouh! Dès qu'il y a la nourriture, Maëva. Mais comment c'est possible, ça? J'ai pris à manger, vraiment. C'est vrai? Je fais de la checker. Tomorrow. Guys, ça va mes stars? Nous sommes le lendemain matin, il est 9h56 et comme je dis à chaque fois, je suis debout depuis 5h du mat. Yeah! Et là, j'ai mis littéralement 1 heure à installer un petit setup, à savoir ce que j'allais faire et tout, parce que j'ai envie de filmer du contenu court. J'en ai parlé hier, non? Ou avant-hier, je sais plus, je vous l'ai dit que je voulais filmer du contenu court. Donc, du coup, je réfléchissais un peu à ce que je voulais faire. Peut-être que je vais filmer un peu quand je me maquillerai tout à l'heure et faire quelques TikTok. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de défaire mes curls là. Et j'ai envie de me faire une petite coiffure. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec mes amis du vlog. Parce que c'est vous mes stars. Dites-moi si vous aimez bien comment c'est fait là. Comment c'est positionné, si c'est cute ou pas. Et il faut aussi que je fasse le montage de ce vlog parce qu'il est censé sortir demain. Et la personne qui a inventé cette méthode là, que Dieu te bénisse. Et les filles, dites-moi, est-ce que vous arrivez à dormir avec les bandeaux comme ça là, serrés? Moi c'est impossible, du coup je ne serre pas. Parce que je peux pas, ça me fait grave mal à la tête. Il faudrait peut-être que je retouche un peu. Vous voyez là c'est un peu reculé. Mais sinon, franchement, on est au jour 2 là. Je l'ai installé hier ou avant-hier. Et je perds la notion du temps. Ouais, je vais retoucher un peu, réinstaller. Est-ce que je vais pas déjà mettre de la laque pour préserver les boucles, le temps que je fasse tout ça, là, un peu de laque. Pas trop. Elle est bien cette laque. Parce que elle laisse pas un fini cartonneux. Bon, bref. Franchement, je suis juste contente de passer du temps avec vous, guys. Je crois qu'on redevient amoureux. Le vlog, je sais même pas combien de temps il va durer. Après, je pense pas que ça va être le vlog le plus ouf que j'ai fait. Parce que je suis pas sortie cette semaine. On est quasiment pas sortie. Hein. Bah, je suis sortie qu'une seule fois, je crois. Ou 2 de la maison. Après, moi, il faut savoir que je suis assez casanière de base. Donc, vous attendez pas à ce que je sorte tous les jours. Mais je suis contente d'avoir filmé. En ce moment, je suis dans un bon mood en vrai. Hein. Ouais, je suis grave dans un bon mood. Et je suis motivée. Voilà, mais c'est le mot. Je suis motivée par la vie. J'ai envie de faire plein de choses. Je me rends compte que j'ai énormément de potentiel. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais... genre, j'avais plus envie de me poser des questions. Vous voyez? J'ai envie de juste faire les choses. Je suis contente aussi... ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Je vais prendre un peu d'alcool. Et je vais enlever un peu des résidus de colle et recoller. Vous voyez? Je suis contente aussi qu'on arrive dans la dernière partie de la grossesse. Et en fait, je me dis que c'est un nouveau chapitre qui va commencer. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis excitée de voir la suite de ce qui va se passer dans ma vie. Et en même temps, je profite de ce qui se passe déjà en ce moment. Genre, j'ai moins ce truc de... j'ai pas confiance en ce que je fais et tout. Genre, vous voyez là, je crois que c'était hier. Ouais, hier, on a fait les TikTok ensemble. J'ai posté la partie 1 et la partie 2. Non, c'est avant-hier qu'on a fait les TikTok ensemble, je crois. Mais j'ai posté la partie 1 puis la partie 2. Et genre, ça a aidé plein de filles. Alors que c'est des TikTok que j'aurais pu faire depuis des mois. Mais je me posais des questions. Je me disais, non, faut que tu sois comme ci avant de le filmer. Faut que tu sois comme ça avant de filmer. Et tu sais, à force de te poser 10 000 questions comme ça, tu finis par rien faire. Je vous en ai parlé dans un épisode de podcast. D'ailleurs, en parlant du podcast, il revient dès la semaine prochaine. Non, mais là, ça y est. J'ai capté un truc, c'est que quand tu veux t'apprêter, que le résultat soit bien nickel, genre, faut vraiment prendre son temps.
faut vraiment prendre son temps et aucune étape n'est superflue. Ah ça, vraiment, il n'y a pas de shortcut, je sais pas comment on dit, mais genre, il n'y a pas de raccourci pour avoir un beau résultat. Alors que moi, je suis pas quelqu'un de patiente avec mes looks et tout. Mais les peu de fois où j'ai vraiment pris mon temps, c'est vrai que les résultats, ils étaient là, quoi. Réapprendre à prendre mon temps pour moi. Et qui fait le processus, tout simplement. You know, de prendre soin de toi. Après, c'est sûr que, franchement, quand t'as une vie active, que t'es maman, que t'as beaucoup de choses à faire, voilà, t'as pas 2 heures par jour à te refaire la gueule. It's not that I don't want you here. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear. I fall for you every time I try to. A few moments later. Coucou les gars, écoutez, je viens pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il est pas mal long, hein. Je me rendais pas compte que j'avais autant filmé. Dites-moi si ça vous a plu et ce que vous pensez de ma nouvelle petite coupe là. Je pense que je vais la garder encore quelques jours et après je vais enlever. Je crois que j'ai plus l'habitude de garder aussi longtemps des pépés. Quand tu fais des poses comme ça, bien posées, bien collées là, ça fait que tu peux pas l'enlever comme ça tous les soirs. Et je me sens déjà un peu grattée. Ça y est, on reprend le rythme habituel des vlogs le dimanche et podcast le mercredi. Dites-moi un peu comment s'est passée votre rentrée en vrai, parce qu'on n'a pas débriefé sur la rentrée. Donc voilà, le mot de la semaine ou l'emoji de la semaine, ça sera un emoji marron. Vu que j'ai les cheveux marrons, je suis grave dans la vibe de l'automne là déjà. Donc si t'es arrivé jusque là, déjà merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, ça veut vraiment dire que t'es un vrai, une vraie. Et voilà, mon emoji marron, comme ça on pourra se reconnaître entre nous. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve mercredi pour un podcast et dimanche prochain pour un nouvel épisode de Weekly Vlog. En attendant, prenez soin de vous, je vous aime, à très vite. Mouah. Ciao.